Bonjour et bienvenue sur la petite minute Ho'oponopono. Alors, on va suivre le fil au jour le jour et vous allez voir que c'est intéressant de vraiment garder la conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr, c'est le travail qu'on fait tous les jours, mais quand on regarde dans les détails de la matière, à quel endroit on se fait bananer, entre guillemets, ça devient d'autant plus intéressant. Si vous faites de longues méditations, c'est formidable, ce sont des gammes. Mais si au moment où votre mental vous raconte quelque chose, vous êtes complètement embarqué, eh bien finalement, vos gammes ne servent jamais à faire une jolie symphonie. Donc pour en revenir à la mémoire de froid, c'est la première fois que ça se passe dans ma pratique au Ho'oponopono. J'ai vraiment mis le paquet parce que je crois que c'est une très très grosse mémoire au froid. Et, euh, et en fait, le petit gars qui m'aidait à finir le déménagement, il a bidouillé le truc et il l'a mis à 27. Et donc finalement, la température n'a cessé d'augmenter. Et là, tout d'un coup, mon mental a commencé à me servir une autre peur. Il m'a dit, mais oui, mais si tu es à 27, tu vas dépenser trop d'argent en électricité. Et là, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Le mental est toujours prêt, d'une seconde à l'autre, à vous balancer une nouvelle peur dès que vous en avez éradiqué une. Donc il y a souvent des gens qui me disent, ouais, mais euh, on travaille avec Ho'oponopono, mais il faudrait faire ça toute la journée. Bah, en tout cas, c'est important de travailler sur chaque peur pour s'apercevoir qu'en fait, c'est comme des bulles de champagne. Le mental fabrique des peurs au quart de tour, comme ça, dans une seconde où vous commencez à vous calmer, il va vous en sortir une autre. Parce qu'il est programmé pour. Il est programmé pour votre survie et pour vérifier tous les dangers autour. Donc dès que vous avez éliminé un danger, il regarde s'il n'y en a pas encore un autre et il en trouvera toujours un. Et là, je me suis dit, je ne peux pas avoir peur d'une chose et son contraire. Je ne peux pas avoir peur d'avoir trop froid et puis après trop chaud. Enfin, j'avais pas peur d'avoir trop chaud, j'avais peur de la note d'électricité, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et là, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui fait peur concrètement? Bah, ce qui fait peur, c'est le manque de contrôle, ne pas savoir maîtriser et être pris dans des situations où on ne sait pas faire. Et du coup, comme on ne sait pas faire, il y a une forme d'escalade. Et là où le mental intervient, c'est qu'il nous fait croire que ça va au drame. Donc, il y a quelqu'un hier qui m'a mis un commentaire en me disant non, mais faut pas, Anna, faut pas s'inquiéter pour le froid. Mais en 2020, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, mais je profite de ce que mon mental me raconte, minute par minute, pour le nettoyer, parce qu'en fait, une pensée s'accroche sur une croyance. Donc, elles sont difficiles à aller déloger, les croyances au fond de soi, mais quand on voit les pensées qui émergent, on peut commencer à envisager, voir quelles sont les croyances conscientes ou non conscientes. Donc vous verrez, vous avez de toute façon une croyance qui se cache dans ça va aller au drame. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des drames dans la famille. Euh, et donc, même si vous avez arboré de la pensée positive en disant non, moi, il va m'arriver que du formidable, pourquoi est-ce que vous avez besoin de dire ça? Si vous n'aviez pas au fond de vous une mémoire qui dit que tout va capoter, vous n'auriez pas besoin de dire que tout va être formidable. Vous ne diriez rien, vous seriez dans l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un présupposé à tout ce qu'on se raconte, même quand c'est positif. Donc, du coup, eh bien, je crois que c'est sur la peur de ne pas contrôler qu'il va falloir agir et mettre le focus de Ho'oponopono sur je suis désolée, je ne savais pas à quel point tu étais impuissante. Parce que c'est ça, la réalité de l'enfant. L'enfant vit des drames et des traumatismes parce qu'il est tellement impuissant qu'il n'a aucune ressource quand il est petit. Bien sûr, adulte, vous en avez. Mais les mémoires qui sont engrammées, qui ont figé, les parties infantiles de vous qui se sont isolées et pulvérisées aux quatre coins de la conscience, eh bien, ce sont ces parties-là qu'on va récupérer. Et ce sont des parties beaucoup dans l'impuissance. Alors, l'impuissance pour une femme, elle accepte d'y aller. L'impuissance pour un homme, c'est beaucoup plus difficile. Il préfère râler. Ceci dit, il y a des femmes qui râlent aussi. Donc, si vous voyez que vous êtes en train de râler, c'est certainement que vous venez de toucher
de l'impuissance. Voilà, c'était la petite minute Ho'oponopono aujourd'hui. Je vous retrouve demain.